3, 2, 1, action! Salut les amis, moi c'est Charlotte. C'est ma toute première vidéo de cette chaîne. Donc ma nouvelle chaîne YouTube. Ça faisait des années que j'avais envie de créer cette chaîne pour partager un peu mes voyages, mes délires, mes aventures, toutes mes belles rencontres de vie. Donc ce décor, pourquoi? Parce que je suis dans mon camion, je vis dans mon camion en fait depuis 2 ans. Ça fait vraiment voilà, 2 ans que je vis à 100% dans mon camion. Avant ça, j'avais une maison encore et j'avais même un commerce depuis 13 ans, depuis mes 20 ans, que j'ai fermé il y a 1 an. Donc je suis libre comme l'air depuis 1 an et je suis partie directement vivre autour de l'Europe. Voilà, direction l'Europe de l'Est pour commencer. Et là, en ce moment, je suis au Portugal depuis le mois de janvier, où je me régale, je me la coule douce. Il fait super beau. Bon, à part aujourd'hui, c'est pour ça que je fais la vidéo à l'intérieur, parce qu'on a un temps un peu médiocre. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on peut pas toujours avoir le soleil, mais comme j'aime le dire, le soleil dans le cœur. J'espère que vous serez un peu indulgents pour la qualité de la vidéo, voilà, le son, l'image. La lumière, je sais pas trop ce que ça donne. On verra par la suite et je vais essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et j'essaierai de faire mieux. Donc mon prénom c'est Charlotte, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, j'ai 34 ans et je viens des Pyrénées-Orientales, donc dans le sud de la France, un petit village près de Perpignan, où j'ai grandi, où j'ai passé quasi toute ma vie. J'ai pas mal, j'ai toujours aimé bouger, les week-ends, les vacances quand j'en avais. On habite tout près de l'Espagne, enfin j'habitais tout près de l'Espagne, donc voilà, ce qui m'a permis de faire beaucoup de petits road trips à droite à gauche. Mais j'avais ce rêve depuis toujours de tout quitter et de vraiment réellement vivre sur les routes. J'avais pas envie que mon voyage ait un retour en fait, j'avais envie de voyager sur du long terme comme je le fais depuis 1 an en fait. Donc voilà, c'est chose faite, j'y suis, je me remercie infiniment d'avoir pris cette décision, d'avoir passé le pas, le cap je crois qu'on dit. Alors oui, vous verrez, je modifie toujours un peu les expressions, c'est mon petit truc à moi, ça je le fais pas exprès, mais bon, ça fait la petite touche comique on va dire. Donc ces vidéos, ça va être le partage de mes aventures, de mes voyages, de mes périples, des rencontres que je fais tous les jours, des belles rencontres d'âme. Et puis pour vous montrer un peu les différentes cultures, j'aime le choc des cultures. Bon, pour le moment je suis en Europe, donc il n'y a pas un grand choc de culture, mais quand même c'est intéressant de voir un peu comment les gens vivent ailleurs. Voilà, j'ai fait quand même cette année je crois 12 ou 13 pays, je ne sais plus exactement, mais j'y reviendrai sur les prochaines vidéos. C'est dommage, je pourrais pas vous montrer toutes les images parce que je les ai pas filmées au bon format pour les vidéos, mais j'y reviendrai quand même. Donc pour vous raconter un peu mon histoire rapidement, moi ça fait à peu près 5 ans que je voyage à travers le monde. Bon, j'ai voyagé plus jeune, j'ai toujours aimé partir en week-end, en petites vacances, tout ça, mais jamais très très loin, j'avais jamais changé de continent vraiment. Et donc il y a 5 ans, je suis partie en Amérique. Au début c'était un voyage professionnel, enfin avec en tout cas une équipe professionnelle que je croyais être des gens proches de moi, et au final la vie a voulu me révéler que ce n'étaient pas des personnes en adéquation avec mes valeurs. Donc je suis partie en Floride, à Tampa, avec ces personnes-là. Ça s'est pas bien passé du tout, enfin c'était pas agréable, c'était même triste quoi. Je méritais pas ça, je méritais pas d'avoir de mauvais souvenirs. Je méritais un beau voyage après toutes les années où je rêvais de voyager. Mais en fait au final je cherchais juste comment... je rêvais de voyager seule depuis toujours, mais j'avais beaucoup d'appréhension. Donc voilà, je me suis servi un peu de ce voyage professionnel pour partir. Et la vie a voulu me montrer que c'était pas ça. Mais je remercie infiniment l'univers qui m'a guidée dans tout ce périple. On m'a perdu mes bagages à l'aéroport. Donc oui, premier gros voyage avec valise. Donc ça a été le seul du coup. Mais c'était bien pour me prouver quelque chose. En fait,
Donc l'aéroport m'a perdu mes bagages. J'ai fait mon voyage avec un jean, des baskets, zéro maquillage, zéro parfum, zéro talons, maillot, tout ce que vous voulez. En fait, tout ce qui est superflu quoi au final. Après tout ça, maintenant ça me passe au-dessus. Donc je remercie vraiment car aujourd'hui j'ai plus besoin de tout ça quoi. C'est que c'était vraiment pas essentiel à ma vie et il fallait je pense que je perde tout, que je me débrouille sans pour m'en rendre compte. Voilà, les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie, j'adore dire cette phrase mais c'est vrai, les choses se passent telles qu'elles se passent, telles qu'elles doivent se passer. Et du coup, ce voyage, en fait, ça m'a révélé aussi mon côté vaut mieux voyager, vaut mieux être seule que mal accompagnée. Voilà. Donc, je suis partie avec ces filles avec qui, au final, ça n'a pas été. Derrière, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, je veux kiffer mon voyage, je veux avoir de beaux souvenirs. Donc, du coup, j'ai pris un billet toute seule direction Miami. Et là, je vous avoue que j'appréhendais beaucoup parce que je parlais pas un mot d'anglais à l'époque. Et puis j'avais jamais voyagé seule en Amérique, le gros aéroport de Miami, waouh. Et d'ailleurs gros bisous à Laurine qui m'a encouragée à prendre ce billet d'avion. J'ai pris un Airbnb chez l'habitant, une super femme qui venait d'Argentine et qui accueillait des voyageurs solo. Je suis trop bien tombée, merci la vie. Je suis arrivée donc avec des gens, il y avait des gens de partout quoi, enfin il y avait 3-4 personnes de différents pays. Et on a fait la fête ensemble, on est sortis, on a visité Miami. J'ai fait ma première activité toute seule, les Everglades. Je rêvais d'être avec moi-même, d'apprécier ma propre compagnie et surtout d'arriver à ne pas avoir besoin d'autres personnes quoi, pour être heureuse et kiffer la vie. Parce que oui, j'arrive à rire avec moi-même, j'arrive à passer des super moments avec moi-même et à kiffer quoi. Donc voilà, ce voyage qui a permis de me j'ai de suite volé de mes propres ailes en fait. J'ai pas eu besoin de Pierre-Paul Jacques pour voyager, pour faire des activités, pour aller au resto, pour sortir. Voilà, j'ai rencontré de super personnes là-bas. Et je suis d'ailleurs encore en contact avec ces personnes. Voilà. Je leur fais un gros bisou d'ailleurs s'ils regardent ma vidéo. Et je retournerai j'espère un jour à Miami, en Floride, revoir ces personnes. On se reverra autre part, j'espère. Donc ensuite, après ce voyage, j'ai économisé. Et là, je me suis dit, fais ton rêve. Mon rêve, c'était la Thaïlande. Enfin, c'était l'Asie. Sac à dos, toute seule. Road trip. Donc je suis partie un mois. J'ai laissé mon chien, j'en avais qu'un à l'époque, la petite qui est là. J'ai laissé mon chien, j'ai pris un billet direction Bangkok. Je n'avais rien réservé et j'ai passé le meilleur mois de ma vie, je pense. Le mois qui m'a révélée, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et ça a été un truc de fou. Et je vous raconte ça parce que il y a trop de personnes, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux, de femmes ou même d'hommes qui n'osent pas voyager seuls, qui me disent, qui n'osent pas, qui ont peut-être, je sais pas si c'est de la peur, mais de l'appréhension, mais en tout cas qui n'osent pas. Et vraiment, je tiens à vous dire, il faut foncer parce que sans ce voyage, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je pense que je serais encore dans mon institut à bosser de 9h à 20h tous les jours de la semaine. Et donc ça m'a révélé l'Asie. Après c'est un continent magique. Pour moi en tout cas, c'est vraiment, je pense, le continent qui me va trop bien. J'espère un jour partir là-bas, vivre quelques années peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère davantage y voyager. Parce que j'y suis retournée 2 ans après au Cambodge. Malheureusement, il y a eu le Corona Circus qui est arrivé, donc j'ai pas pu faire mon voyage comme je le voulais, mais c'est pas grave. C'était encore une autre aventure de vie, quoi. Pas très particulière, en plein Covid, confinement au Cambodge, toute seule aussi. C'était une sacrée aventure. C'est comme ça que ça devait se passer. Et du coup voilà, voyage solo en Thaïlande, 1 mois. Et c'est là qu'en fait après je suis rentrée, j'ai dit c'est pas possible ma vie, je comprends pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi je suis pas épanouie dans ma life, c'est impossible. On n'est pas fait pour travailler du matin au soir toute la semaine et recommencer toutes les semaines. Donc du coup j'ai économisé pour m'acheter un camion, mon rêve depuis toujours.
je rêvais de vivre sur les routes, quoi, de découvrir de nouveaux paysages tous les jours, de nouvelles personnes, voilà, c'est une vie de ouf et j'ai aucun regret. Je savais que ça allait être si chouette en fait, et ça l'est quoi, je suis vraiment pas déçue. Et donc du coup j'ai économisé, j'ai pas voyagé de l'année, si je suis allée au Baléares quand même. Sac à dos aussi, bon c'était pas la même parce que l'Europe c'est quand même pas la même quand tu voyages seul en sac à dos, l'Europe que l'Asie par exemple. Il n'y a pas énormément de voyageurs solo, il y a beaucoup de couples, de familles, donc bon. C'était différent mais c'était cool aussi, je suis partie en couchsurfing, je voulais tenter l'expérience, j'accueillais souvent des voyageurs chez moi avec le couchsurfing mais j'avais jamais moi été la voyageuse quoi. Donc voilà, j'ai tenté cette expérience, c'était pas mal aussi, c'était cool. J'ai rencontré de belles personnes là-bas, donc Majorque, Minorque, Ibiza, Formentera. C'était chouette. Et en rentrant, ben, j'ai économisé au maximum et je me suis acheté mon camion. Voilà. Je l'ai acheté vide. Pour moi, c'était trop important. Ça faisait partie de l'aventure de le concevoir, de tout fabriquer, quoi. Et bon, je suis pas enfin, c'est pas mon métier, quoi. Je suis pas bricoleuse à fond, mais j'ai appris et j'en profite pour remercier mon Béni qui m'a tout appris, Ben. Merci quoi, il a eu de la patience, il venait ses jours de repos m'aider, il m'a appris à fabriquer des meubles, il m'a tout appris et maintenant ben, je sais me débrouiller, j'ai pu refaire mon aménagement toute seule vraiment, enfin voilà, je dirais pas que je sais tout faire parce que j'ai besoin des fois de conseils et autres, mais je suis même arrivée à réparer mon électricité, je suis même arrivée à poser mes panneaux solaires en série, toute seule, donc voilà c'est cool, voilà, je peux me débrouiller au jour d'aujourd'hui et puis j'aime essayer quoi. Je trouve que c'est super important d'essayer, de pas se dire ah c'est trop compliqué, je vais demander à quelqu'un. Donc voilà, j'ai construit mon camion, enfin j'ai aménagé mon camion moi-même avec l'aide de Ben et puis ben, je ne suis pas partie de suite. Au début je travaillais encore, j'avais mon commerce, j'avais des crédits donc je ne pouvais pas tout lâcher comme ça, il fallait terminer ces crédits. J'espère ne plus en faire au jour d'aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui nous aliène en fait. Et du coup, voilà, j'ai terminé mes crédits. J'ai fermé mon entreprise. C'était mon rêve aussi, même si j'adorais mon métier. J'aime encore beaucoup mes clientes, mes clients. Je vous fais un gros bisou, un gros cœur parce que vraiment ils m'ont tout apporté. Ça m'a enrichi de fou ce travail. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo parce que c'est vraiment... Voilà, j'ai pas à avoir de regret de pas avoir terminé cette aventure boulot avant parce que ça m'a tellement apporté quoi. Ça m'a vraiment énormément apporté. Et du coup, voilà, j'ai réussi donc à fermer cette entreprise ça va faire bientôt un an. Je dis toujours ça fait un an, mais ça fait 11 mois je crois. Voilà, je suis partie exactement le 26 mai précisément de Perpignan. Direction l'Europe de l'Est pour commencer. Donc j'ai fait, j'ai fait 12 ou 13 pays. Donc je suis partie par l'Italie, ensuite j'ai fait la Slovénie, j'ai fait l'Autriche, j'ai fait la Slovaquie, l'Hongrie. La Hongrie, je suis revenue en Slovaquie. Ensuite je suis allée en Pologne, en Tchéquie, en Allemagne, en Suisse. Puis je suis revenue en France parce que j'avais trop besoin d'entendre parler français, de dialoguer, d'être moi-même en fait, d'être spontanée, de faire mes petites blagues, d'être moi quoi. En anglais c'est pas, j'arrive à me débrouiller mais on n'est pas vraiment spontané soi-même, c'est pas possible. Et du coup voilà, j'ai fait ce voyage sur 4-5 mois, je suis rentrée en France, je me suis trouvée vraiment comment dire, des gens super autour de moi, à la canne océan. Je vous fais aussi tous un coucou. Voilà, tout le monde que j'ai rencontré là-bas, c'était vraiment une belle période. On est resté peut-être un petit mois tous ensemble. C'était trop chouette. Et après, ben, j'ai continué à voyager en France. J'ai rencontré Pierrot, que je fais un gros check. Grosse dédicace. C'est des gens en fait que je connaissais pas, mais je pense vraiment qu'on restera amis quoi. On s'est rencontrés sur la route, on a un peu le même style de vie et je pense sincèrement qu'il y a certaines personnes, on restera amis, j'en suis sûre même. Et dont Pierrot quoi. Grosse dédicace. Et du coup voilà, après je devais travailler, mais en fait c'était impensable quoi. Après toutes ces années, je voulais arrêter mon taf, comment reprendre si vite le boulot quoi.
quelle boule au ventre. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai vraiment pas envie d'aller travailler. Et, euh, et donc, bah, j'ai travaillé un mois dans un taf vraiment pourri, quoi. Enfin, vraiment pourri. Ils étaient vraiment pas là pour nous élever personnellement, quoi. Mais bon, c'était à faire. Et puis, j'ai gagné un salaire correct. Donc, ce qui m'a permis de partir au Portugal tout l'hiver. Enfin, janvier, février, mars, avril, mai, quoi. Enfin, avril, on est encore en avril. Je suis au Portugal. Et puis, ben, c'est la belle vie, quoi. C'est la Dolce Vita. Et là, c'est différent parce que je prends le temps, en fait, de voyager, de me poser. C'est pas le voyage course comme j'ai pu faire en Europe de l'Est où, voilà, ben, il y avait un grand tour à faire, donc il fallait rentrer. Là, j'ai le temps, quoi. Le Portugal, c'est à côté de chez moi, c'est pas très loin. J'ai le temps, j'ai vraiment le temps. Bon, là, ben, malheureusement, j'ai moins le temps parce que j'ai plus d'argent. mais bon, je vais trouver une solution. Je fais mes demandes à l'univers, je sais très bien qu'il m'entend et il va y avoir un truc qui va se débloquer et je vais y arriver. Et ben, s'il faut, ben, je vais aller travailler. Hein. Donc voilà, gros début d'année au Portugal. C'était génial. Et donc voilà un peu ma petite vie. Maintenant je suis en camion depuis bientôt 2 ans. Ça fait 3 ans et demi que j'ai mon camion, mais ça fait voilà bientôt 2 ans que je vis dedans et que je n'ai plus de maison. On va dire que c'est ma maison. Et c'est le plus beau choix que j'ai fait de ma vie. Je me remercie trop et c'est vraiment la belle vie, quoi. Bon, il n'y a pas tout le monde qui a envie de vivre comme ça, mais moi je kiffe et c'est que le début. C'est vraiment que le début. C'est trop beau, quoi. La vie est belle et merci à moi, merci à l'univers, merci aux gens que je rencontre, merci à tous les gens que j'ai eu dans ma vie jusqu'à maintenant à Perpignan et ailleurs. C'est grâce aussi à tout ça, à toutes ces rencontres que j'en suis là aujourd'hui, que j'ai évolué, que je me suis développée personnellement. Donc tout est chouette, quoi. Tout est trop beau. Voilà. La Dolce Vita. Donc on a une petite éclaircie, je vais profiter de cette accalmie au niveau de la pluie pour filmer un peu les alentours. Voilà, on a une magnifique prairie. Et nous avons là Magaya qui est accro au bâton. C'est assez fatigant quand on l'a toute la journée. Et donc là nous avons la petite Mia. Alors Mia a 8 ans, Gaïa a 3 ans, et ben, ce sont mes filles, quoi. Voilà, hein. C'est la folie, hein. Il y a trop d'amour ici. Hein. Je sais pas si vous entendez les oiseaux, j'adore, je m'en lasse pas. Ça fait un bail que j'adore me retrouver dans la nature. Ça fait peut-être, je sais pas, 10 ans que je fais beaucoup de rando, que je marche beaucoup dehors. Et en fait, ben... je suis toujours autant émerveillée des cadeaux de la nature, quoi. C'est dommage, on a le bruit des voitures en face là. Oui, d'habitude j'essaye de trouver des coins plus sympas, plus excentrés, quoi. Mais en fait je suis ici à São Miguel parce que mon papa est passé au Portugal ce week-end et du coup je suis venue le rejoindre. Enfin on s'est rejoint ici, il avait pris son hôtel ici. Ce qui m'a permis de passer un petit week-end en famille, c'est cool. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus et ça fait quand même beaucoup de bien de se ressourcer auprès des siens. Voilà. Et donc mon camion, Johnny la Bohème, tel que je le nomme. Voilà, il est là. Oh, que je l'aime. Aïe, que je l'aime. Comme je vous dis, hein, c'est un peu le bazar, même dehors, il est un peu crado. Mais je m'en fous, en fait, je m'en fiche, pardon. C'est mon camion, quoi. C'est ma maison. C'est inimaginable à quel point tout ça, ça me rend heureuse, ça m'épanouit, j'en rêvais tellement. Pour moi, c'était juste le rêve. Je me rappelle même que je disais, si je meurs, ben, c'est pas grave parce que j'aurai une nouvelle vie. Et dans ma nouvelle vie, j'espère que je vivrai sur les routes dans un camion. Et en fait, ben, c'est possible. Il n'y a pas besoin de mourir pour ça. Au contraire, je suis en pleine vie. Je me sens vivante comme jamais, quoi. Alors ouais, ça fait un peu aventurière, tout ça sur le toit, j'adore. La galerie, le coffre. Là-haut, il y a une tente, en fait, et
Et mon gros sac à dos 70 litres pour partir bivouaquer parce que j'aime bien aussi partir à l'aventure à pied, ça me manque d'ailleurs. Mais je sens que c'est pour bientôt. Je le sens. On verra. Après, c'est vrai que le camion, c'est grand confort. Hein. Quand on s'y habitue, alors bon, pour certaines personnes, ça pourrait être mini confort. Mais pour moi, c'est vraiment grand confort. J'ai tout, quoi. J'ai le chauffage, j'ai l'eau chaude. Alors, j'ai pas une douche fixe, mais j'ai un petit système. Je vous montrerai un de ces quatre pour me doucher. J'ai tout, quoi. J'ai un super lit matelas Bultex. J'ai... bah voilà, c'est isolé, j'ai pas froid. Je dors bien. Ouais, hein, tenter sac à dos, c'est cool, mais c'est beaucoup plus fatigant. On prend vite l'habitude du petit confort, quoi. Et donc là, j'attends ma copine Laurie. On s'est quitté il y a 2 jours et on va déjà se retrouver parce qu'elle passe par là. Donc je suis trop contente, ça fait super plaisir. On s'est kiffé, franchement, on s'est super bien entendu. Et bah, j'espère sincèrement qu'on restera amis. Et voilà, elle va arriver, je l'attends. Je vous fais des bisous les amis et je vais essayer de vous faire une belle vidéo. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo.